Hmm. Bosana Bangote. Ne les oublions pas. Euh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout ce qui me suivait, Bilenge Basi, Maman Batata Bande, Koba, Noko, Batata, moi si Maman Leki, Mbote. Alors, pour aujourd'hui, c'est le mois des mamans. Je vais vous parler d'une dame qui s'est battue pour non seulement l'indépendance du Congo, notre pays, mais également de plusieurs pays africains. Personnellement, je l'appelle la Che Guevara de l'Afrique. Parce qu'elle a fait un boulot comme Che Guevara. Vous connaissez, euh, Che Guevara partait de pays en pays pour faire des révolutions, peut-être mettre en place le socialisme contre le capitalisme ou l'injustice qui régnait à l'époque. Ce qui fait qu'il était même venu au Congo après avoir aidé les Cubains et il était parti dans d'autres pays africains, tout ça, jusqu'à aller être capturé et tué dans Green Valley à Bolivie quand il s'est battu encore contre de régimes capitalistes ou dictatorial. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle qui s'appelait Madame André Madeleine Blony. Elle était chef de protocole de Lumumba, vraiment une grande conseillère de Lumumba. Les gens disaient même que c'était l'une des têtes pensantes de Lumumba. À part Lumumba, Madame aussi a soutenu et elle s'est battue pour l'indépendance autour du Ghana, de Nkrumah, à côté de Kwame Nkrumah. Elle s'est battue à côté aussi de Sékou Touré contre la France et puis contre la Belgique, ici au Congo belge, ou à l'époque du Congo belge dans notre pays. Bon, était-elle? Pourquoi elle s'est battue pour cette indépendance? Et comment elle s'est battue? Alors, c'est un peu le sens de l'histoire que je veux raconter aujourd'hui, lesquelles j'ai tiré de plusieurs sources, d'une des fois et des sources concordantes. Je vous en parlerai généralement, justement, à la fin de ma petite intervention. Madame Blony est née en 1921, morte en 1986. Elle était d'origine centrafricaine, mais une métisse. Métisse de père français et d'une mère euh, centrafricaine noire qu'on appelle Ngwandiri. Ngwandiri, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Ngwandiri, c'est une sous-composante ou bien sous-ethnie de la grande ethnie Ngbandi. Là, c'est au niveau de la République centrafricaine. Parce que là, les Ngbandi, c'est un grand groupe ethnique qui est composé de 4 groupes sous-ethnies qu'on appelle Yakoma, Tango, Mbogu, Ngwandiri. Alors, de notre côté, les tout en République démocratique du Congo, on appelle Ngbandi. Ça parle presque la même langue, mais avec de petites nuances qui font qu'il y ait des différences. Bref, c'est ça. Donc, la maman était Ngbandiri, une noire, elle fut d'un Français. Alors, pendant la colonisation en 1921, on ne tolérait pas le mariage interraciaux, si vous voulez. Et la plupart des enfants nés comme ça, que ce soit du côté Congo, belge, du côté français, on les laissait soit entre les mains de leur maman nègre, excusez-moi les termes, mais c'était ça, ou on les mettait dans des orphelinats ou encore des écoles appropriées pour ces enfants mulâtres. Nous avons eu par exemple au Congo les hommes de mulâtres. Alors, il y avait un terme péjoratif pour de tels enfants. On les appelait Ngba Congo. Alors, c'était en fait une sorte de Ngba Congo, cette dame-là. Je reviendrai avec beaucoup d'explications. Que veut dire Ngba Congo? euh, Madame et maman, la dame, la jeune fille, André, Madeleine Bruin, va être amenée à Brazzaville dans un orphelinat chez des sœurs de Saint-Joseph de Clichy, Cligny plutôt. Alors, à l'âge de 14 ans, on a essayé de la forcer d'aller en mariage. Mariage arrangé, forcé.
elle va refuser, puis elle va fuir l'orphelinat en 1938 et elle va retrouver sa mère. Et puis avec sa mère, elles vont commencer à faire un peu un petit commerce et travailler dans des bateaux. Alors pendant qu'elle travaille dans des bateaux, elle va rencontrer un blanc, un Belge, qui était un grand homme dans le Bandundu. À l'époque, on appelait Banningville. Il était directeur de la société du Kassai. Ah, voilà, donc, société du Kassai, c'est là où il y avait ces sociétés, une grande société dans laquelle il y avait d'autres petites sociétés, compagnies telles que le chemin de fer Katanga, Bakongo, Miba, blablabla, société du Kassai, c'était ça. Il y avait aussi la société du Katanga où vous aviez Jekami et autres. Bref, je ne vais plus revenir. Alors, une fois il était là, bon, le Belge lui disait, en tout cas, nous sommes mariés, nous sommes en amour, nous avons un enfant qui s'appelle Rita, mais on doit cacher un peu le jeu parce que le mariage entre blanc et noir, c'était pas vraiment apprécié à ces moments. Alors elle va fuir et rentrer à Brazzaville avec le bébé là. Alors, arrivée à Brazzaville, elle va rencontrer un autre monsieur, un français cette fois-ci, qui s'appelait Charles Goetz. Charles Goetz va la marier et puis ils vont avoir un enfant. À un moment donné, l'enfant sera malade pendant que Charles Goetz n'était pas là. Elle va amener l'enfant à l'hôpital. L'hôpital en question, c'était là, c'est à Brazzaville. Et donc chez elle plutôt en Bangui. On va dire, non, mais dans cet hôpital, on ne peut pas recevoir un enfant noir, qui a du sang noir. Et la maman, une métisse, et a mis au monde avec un blanc. Donc l'enfant avait effectivement 75% du sang blanc, ou si vous voulez 75% Mundele, un blanc. Mais on va dire non, on ne peut pas les soigner parce que cet hôpital n'accepte que de blancs et que des enfants blancs. Pendant tous ces refus-là, fallait faire soigner l'enfant. Le petit René va mourir, parce qu'il s'appelait René, de la malaria. Ça va révolter sa mère. Elle va se décider, comme femme d'un Français, ayant aussi le sang français, d'aller vivre en France. Avec sa fille, il aurait eu avec un Belge, dans la ville de Banningville. Elle va partir en France pour vivre pendant un temps chez le parent de son mari, Monsieur Charles Goetz. Mais arrivée là-bas, elle va apprendre le b.a.-ba de l'égalité, l'activisme, le socialisme, les droits de l'homme. C'est comme ça qu'elle reviendra à Bangui. Elle va trouver à Bangui comme à Brazza son mari, qui s'appelait aussi André, et Charles plutôt, que son mari avait une affaire, bien, il était devenu concubin d'une dame comme ça. Alors, ça, c'était la catastrophe. Donc, c'était dangereux. Il fallait, franchement, bon, divorcer. Aboy mobali na ye, aye, après, wana, linga mobali mosusu. Komba mobali yango sikoyo ezalaki mpe André, 1952. Et baye kobota bana mibale, baboti mwana moko Patrick, na mwana mosusu Sylviane, na 1952. Alors, na ba année wana 20 ya ba indépendance ebandi kosouffle début 50. Na ba pays mosusu. Alors, ye bazalaka na kanda ya injustice oyo ya racisme oyo azalaki victime nango. D'abord ye moko batie na orphelinat contre sa volonté, balinga babalisa ye makasi contre sa volonté, et puis mwana na ye akufa à cause de la colonisation et du racisme colonial, akomaka révolté. Donc, il fallait combattre ces systèmes-là à tout prix. Et tous les gens combattaient ces systèmes-là. Elle mettait ses pieds. Elle participait. Vraiment, elle était au créneau
à la pointe, au devant de la scène. Alors, c'est comme ça qu'elle va partir. D'abord soutenir Kwame Nkrumah, docteur Kwame Nkrumah, au Ghana, Accra, qui s'est battu pour l'indépendance du Ghana contre la domination britannique. Ça va marcher. Et comme Kwame Nkrumah changeait des gens, il prêchait franchement la liberté, la conscience africaine, la conscience des Noirs, l'indépendance. Et beaucoup de gens qui avaient changé parmi eux, je citerai aussi notre héros national Lumumba. Madame André Blony avait intériorisé de nouvelles valeurs, l'essence de la lutte pour l'indépendance et de la justice et du soutien des autres. Alors, une fois Ghana devenu indépendant en 1957, elle va aller soutenir au même moment Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré qui s'est battu pour l'indépendance de la Guinée avec son parti, parti démocratique de Guinée. Il s'est battu justement contre le président français Charles de Gaulle. Alors, Guinée, Ghana devenu indépendant, il y avait un pays en Afrique aussi qui s'est battu pour l'indépendance, notamment la République démocratique du Congo. Alors, elle va venir en République démocratique du Congo, au soutien des partis qui avaient tendance un peu socialiste. Et les partis qu'elle soutenait pour la toute première fois fut le PCA, Parti solidaire africain. Donc, c'était les partis de nos papas plus du Bandundu, du Kwilu, Amitato, Bizenga, Mungulu Diaka, et Moulele et d'autres personnes. Alors, au niveau de Kikiti, elle est allée faire des campagnes et tout ça. Une dame qui parlait bon français, motivait les autres. Ça attirait plusieurs dames. Elle a fait des meetings de 1000, 3000 personnes. On dit bazotala, mais maman, oya uti wapi. Mundele m'a dit cette métisse. Uti wapi. A pas d'y aller. Pour attaquer le système colonial jusqu'à convaincre les dames. C'est ainsi qu'elle deviendra, juste après l'indépendance, dans les services du protocole de Lumumba, elle, la centrafricaine. Mais Lumumba sera bientôt combattu, très tôt combattu. Nous connaissons l'histoire de Lumumba. Et une fois que Lumumba sera arrêté, assassiné, on va la refouler de notre pays. Mais même avant qu'on la refoule de notre pays, de la RDC, elle fut également refoulée de la Belgique. Là encore, c'était terrible. Pendant qu'on l'avait refoulée de la Belgique, comme elle soutenait les Congo pour l'indépendance, et qu'elle était mal vue en France, à cause de son activisme très fort, puissant, il était passé par la Rome pour mobiliser plusieurs dames et messieurs, parler de l'indépendance des pays africains. Et parmi ces gens-là, il y avait des Américains, les gens des services, des Roosevelt, Franklin, puis c'était des Eisenhower qui ont vu cela. Et c'était des Américains qui l'attaquaient comme c'est pas permis. Surtout New York Times. Et à cause de son nationalisme, on l'a traité de communiste, d'une femme légère, tous les noms des oiseaux. Mais elle disait, moi, je me bats pour la liberté de l'Afrique. C'était ça sa réponse. Et elle avait franchement de la répartie du répondant. Vous lui dites A, elle vous ajoute A'. Si vous dites B, elle vous met B au carré. Donc elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle savait bien se défendre, elle savait franchement donner des réponses qu'il faut à n'importe qui au moment voulu. Donc, une dame forte. Alors, si vous voyez, elle a contribué dans la lutte pour, excusez-moi, dans la lutte pour l'indépendance du Congo, à Bundaki Makasi Ponabiso, mais Aza parmi Batoyo, Bosana, Alobilara Bangote. Et même Baïdé Moussou Lumumba Zoka Makasi, Lokola Ono, faut qu'on le benga ONU, faut qu'on le sollicite les Américains,
vu que Belge va nyokola biso. Qui aime tabana pesa. A comment ba livre na ye, ba mémoire na ye, ba autobiographie parce que elle est morte en 1986. Après qu'il a baigné dans le Congo, à Centrafrique, ça n'allait pas. Là-bas aussi, c'était de dictature terrible. Bokassa, d'accord, elle va partir en France où elle résidait jusqu'à sa mort en 1986. Et pendant tous ces temps-là, à Beta, bah, histoire sur la brutalité coloniale, les racismes au Batuba Viva, surtout Bango Batoto Bengaki Ba Ngwa Congo, à part Batumwendo. Dans la terre, mais on a Ngwa Congo. C'est quoi Ngwa Congo? Ngwa Congo est un terme péjoratif pour désigner des métis, des milâtres, des gens de deux races. Bana Mindele, Wabota na Batumwendo. Alors, Mindele, tant Wabana Wabota, na Batumwendo. Tellement que Bana Waki négligé, Papa na Bango. Babana Kiko négligé Bango. Na côté ya Bangbandi. Bangbandi fond, comment Benga Bango, Bangwa Congo. Ngwa Congo, ça veut dire reste au Congo. Ngwaka na Congo. Ça, c'est en sango. Ngba na Congo. Et na ba milieu ya Bangwandi Tilelo, le terme péjoratif Ngba Congo existe pour désigner de métis. Alors, na biso pe na Congo belge, vous allez voir na Belgique, ba maman moko ba luta makasi. Parce que bata bango pe na ba orphelinat, elles étaient aussi, excusez-moi, na ba homme de mulâtre ou na ba orphelinat, elles étaient aussi considérées comme des Ngba Congo. Et terme Ngba Congo na mona pe na livre moko écrit par le professeur Vundwawe. Le livre s'intitule, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est en 2002 que j'ai lu ça, non, 3, À l'ombre du léopard, mes vérités sur le maréchal Mobutu Sese Seko. Vundwa va écrire comment il était allé pour la première fois à la maison de Mobutu grâce à Lito Moboti qui avait fait l'interface. Et arrivé là-bas, Kutanarana Maman Marie-Antoinette Sese Seko, et la dame là va lui parler en lingala. Elle dit, nayoki yozalaka professeur na livanium nalingi osalisa mobali na ngai bangba Congo oyo bazali abatika kokosa. Donc maman s'est demandé à Vundwa d'aider son mari parce que il y avait des métis qui les trompaient. Et c'est là un peu un écho avec ce que le professeur Ndaiwel Izuro a écrit sur les gens qui étaient aux alentours de Mobutu. Il y avait les clans des métis, parmi les Ngbandi, et les clans des Noirs. Alors, les clans des métis, nous avions eu des papas comme Seti, Papa Kengo, Papa, peut-être Bemba et d'autres, l'État, c'est tout ça. Bref, c'est pour dire que le racisme a essayé de frapper tout le monde. Alors, nous devons combattre cela. Et puis, l'essence que la dame là avait, je ne sais pas qui parmi les dames s'est battu comme elle, d'un pays à un autre. Et il s'est battu dans des pays qui n'étaient pas. Il s'est battu dans des pays qui n'étaient pas son pays d'origine. Hein. En Centrafrique, il s'était battu un peu seulement, mais c'était plus au niveau du Ghana, Guinée et RDC. Voilà, après tout ce qu'elle a fait, bon, au Congo, on ne sait même pas qu'il y avait une dame comme ça. On ne sait pas. Et moi, je suis un ancien du Palou, je suis le Mombiste. Je n'ai même pas entendu parler, quand on parle de maman du Palou, moi j'étais encore au Palou avant que Palou signe avec Kabila. Moi j'étais du Palou. On ne parlait pas d'elle. Il a quitté les Palou, bon, quand il doit signer avec Kabila, je n'ai pas aimé ces mariages-là. Bref, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Peut-être on parlera d'une autre dame dans des prochains jours. Merci, en tout cas, Olanda Masolo Congo Malamu. Allez, bye. Bosana Bangote. Voilà.